Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous mes abonnés. Ça monte, ça monte, ça monte, ça me fait plaisir. Merci, merci du fond du cœur, sincèrement. Donc c'est cool. Ça monte tout doucement, mais ça monte. Moi, je suis la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc bonjour à tous mes abonnés, à mes futurs abonnés et aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Bah ouais, tout simplement. Donc, comme je dis souvent, faites comme Actaris dans le Goldorak, métamorphosez-vous en abonné. Il suffit de s'abonner, tout simplement. Devenez des abonnés, ne restez plus des touristes. Et donc nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Et comme tous les jeudis, c'est quoi? C'est quoi? Les abonnés, ils savent déjà la réponse. Les touristes, peut-être pas, mais les abonnés, ils savent. Eh oui. Et c'est quoi? C'est le jour du box-office. Voilà. Voilà. Donc, c'est le box-office de la semaine du 20 au 26 mars. C'est-à-dire il y a 2 jours. Jusqu'à mardi dernier, il y a 2 jours. Et donc, voilà les chiffres. On va, alors déjà, faire les choses tranquillement, tranquillement. Le logo, box-office, film sniper. Voilà. Et on va faire apparaître le tableau. Alors, sachez que durant cette vidéo, il y aura une news, petite news, hein, ça va être très court, et une annonce par rapport à la chaîne. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais, je me suis dit quoi, c'est bon. Et donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On envoie le tableau box-office français. You! Oh, regardez-moi comment c'est beau. Ah, il y a des films qui ont profité du printemps du cinéma. Oui, c'est fini, hein. C'était jusqu'à mardi, hein. C'est fini le printemps du cinéma. La place à 5 euros, c'est fini. Mais il y en a qui en ont profité. Ça se voit. Alors, on va commencer comme d'habitude par la 10e place avec la comédie française avec Didier Bourdon et Christian Clavier, Cocorico, qu'on a bien profité, ouais, ça se voit. Hein. Donc, cette semaine, 1 891 305 spectateurs, et là, cette semaine, il a fait 80 904 en 7e semaine. C'est pas mal, c'est pas mal. Maison de retraite, 2 avec Kev Adam, et donc, en 6 semaines, voilà, 1 481 530 spectateurs. Et là, il a fait 84 224. Merci le printemps du cinéma. Boléro. Oui, sur le film, sur Boléro de Ravel, hein, tout simplement. Et là, pareil, hein, ils ont tous profité du printemps du cinéma. Hein, je me répète, mais ils ont tous profité. Donc, en 3 semaines, 352 959. Et là, il a fait en 3e semaine 85 623. Hors saison, hors saison, hors saison. Donc une petite comédie, c'est pas une comédie romantique, c'est un film romantique, quoi, on va dire, avec Guillaume Canet. Donc en première semaine, 114 495, et là, alors, avec les avant-premières, les avant-séances, parce qu'il y en a eu, hein, bah oui, parce que même moi j'ai pu le voir au Grand Rex en avant-première, hein, lors de la convention, fin janvier, et donc là il a fait en fait en première semaine 107 090, 90 spectateurs. Karaoké avec Michel Larocque en outre. Donc, première semaine avec les avant-premières, les avant-séances, et ben, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. 116 784 spectateurs et en fait 109 699 pour sa première semaine. Il reste encore demain le film italien qui a fait un carton mais qui a du mal à bien marcher en France par contre. Hein. C'est pas terrible, hein. Autant il a cartonné en Italie, autant en France c'est pas top. Hein. Mais bon, c'est bien quand même. Allez, en 2 semaines, 258 890 spectateurs, et là en deuxième semaine, il fait encore 113 550, ce qui veut dire, si vous êtes des connaisseurs du box-office, qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Immaculé, en prom, immaculé, hein. Attention, on va pas le penser, attention, immaculé, donc 129 796 spectateurs, avec des avant-premières, blablabla, et en fait, il a fait que 123 788. Heureux gagnant, une autre comédie, on va dire. Donc en 2 semaines, 287 098, et en deuxième semaine, il fait 148 708. Oui, et en deuxième position, voilà, c'est beau ça, c'est bien. Une vie, le film avec Anthony Hopkins, sur l'homme qui a sauvé des enfants durant la guerre. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, vu le film, hein, c'est pas un film drôle, hein, donc c'est pas mal. 1 391 739 en 5 semaines, et il fait encore 181 911 pour sa 5e semaine. C'est bien ça, c'est bien.
et Dune, l'indétrônable Dune, deuxième partie, bah oui, comme je vous l'avais annoncé, les cinémas l'ont gardé pour le printemps du cinéma, il en a profité, ça a marché, et ça se voit. Donc en 4 semaines, il a dépassé la barre des 3 400 000, 3 millions de spectateurs, donc il a fait en 4 semaines 3 416 699 spectateurs, et la quatrième semaine, mais il a fait 471 594 spectateurs la quatrième semaine, et bah oui, ça se voit, printemps du cinéma, Ah ouais, à 5 euros la place, ça se voit, Donc voilà, je vous l'avais dit, qu'ils allaient le garder, puis bah voilà, on le garde encore, il est numéro en box-office français, donc on va le garder encore un petit peu, Ah, bon, on verra la semaine prochaine. Là, par contre, la semaine prochaine, il va y avoir des changements. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, alors hop, je vous donner la réponse tout de suite, c'est tout ça. Et tout de suite, on va faire le box-office, les top 3 USA. Oui, les enfants! Regardez ce qui va sortir, qui est déjà sorti, il est sorti cette semaine, là, hier. C'est Kung Fu Panda 4. Donc voilà. Bon, il est troisième aux USA, c'est bien, il a fait son petit carton, regardez les chiffres, regardez. Bon, alors c'est en dollars, faut pas oublier. Donc Kung Fu Panda 4, pour son troisième week-end, il a encaissé 16 800 000 $ et en totalité 133 237 000 $ en trois week-ends, en 3 semaines. C'est pas mal, Dune est toujours là. Eh oui. Donc, même s'il est deuxième, il est toujours là. Donc, en son quatrième week-end, il engendre 17 600 000 $ et en totalité, bon, regardez-moi ça, 233 359 000 $. Voilà. Et une entrée qui arrive bientôt en France, euh, début avril. Mais bon, nous, il faut qu'on attende encore un petit peu. C'est SOS Fantôme, la menace de glace. Voilà, ça y est, il est sorti aux États-Unis. Donc pour son premier week-end, il démarre très fort, c'est très bien. Donc 45 200 000 $ pour son premier week-end. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sachant qu'il va arriver en France dans quelques semaines. Deux, trois, ouais, début avril, je crois. Le 10, aux alentours du 10. Voilà, pour SOS Fantôme, mais Kung Fu Panda 4, vous voyez, il est en troisième position et il est sorti là en France et on va voir s'il va cartonner, on va voir. Normalement, ça marche bien en France, donc il se peut qu'il soit le prochain numéro 1 au box-office français. Voilà, ça c'était pour le box-office. C'est rapide, Voilà, maintenant c'est rapide. Alors, une petite news. Ça va être une petite vidéo, mais une vidéo sympa pour les fans de alors, qu'est-ce que je le fais bien? Alors, il y aura bien un Star Wars Day en France. Et oui, regardez, une ressortie exceptionnelle de Star Wars, la menace fantôme, à l'occasion du 25e anniversaire du premier épisode. Je parle vraiment du premier, pas le premier épisode qui est sorti au cinéma, le premier épisode de la saga Star Wars, donc de l'épisode 1. On est d'accord. Hop. Donc, Walt Disney a décidé de ressortir le film et d'autres, les autres d'ailleurs. Regardez, la nostalgie de la fin des années 90 s'empare du 4 mai 2024, comme d'habitude, journée mondiale de Star Wars. Ouais, bien sûr, le Star Wars Day, durant laquelle la filiale Disney prévoit plus de 250 projections de Star Wars. Épisode 1, la menace fantôme, cette seule journée d'exploitation entend fêter le 25e anniversaire du premier opus de la prélogie, bien sûr, sorti en 99, en octobre 99, et qui a rassemblé en tout, forcément, il a cartonné 7,3 millions de spectateurs. Voilà, bon, les préventes ont débuté hier, ont débuté dans la journée d'hier, le 26, donc le 25, ça y est, les préventes ont été lancées depuis le 25. Voilà, par ailleurs, regardez. Par ailleurs, les cinémas, Kinépolis, L'Homme à Lille, CGR à Toulouse, CGR2 à Tours, Pâté de Campagne, Pâté Plat de Campagne à Marseille, Pâté Rennes, UGC Cinécité à Bordeaux, UGC Cinécité à Strasbourg, vont entreprendre, ils vont lancer un marathon de l'intégrale Star Wars Skywalker pour presque 24 heures de projection, une première en France. Et oui, et ainsi qu'au Grand Rex.
à noter que également le Grand Rex à Paris organisera cet événement en amont dès le 1er mai. Voilà, c'était la petite news de la journée. Alors, peut-être que vous étiez déjà au courant, et pour ceux qui sont pas au courant, voilà. Donc il y aura bien un Star Wars Day cette année, ouais. Ils ont pas oublié. Ah, on est méchant avec Disney, mais là, vous voyez, hein, ils sont gentils là quand même. Hein. Ah, merci Disney. Ah, faut savoir dire merci quand ils font des trucs sympas. Voilà, ça c'était la petite news. Hop, on enlève. Et là, la petite annonce. Il s'agit bien sûr, bon, je vais faire ma petite pub. Oh, petite pub. Voilà, c'est la boutique. Oh là, Film Sniper. Voilà, tous les produits. Voilà, la petite boutique que vous avez le lien dans la description, hein, bien sûr. Voilà, Film Sniper Shop. Vous pouvez retrouver les produits dérivés par rapport aux émissions. Donc, vous voyez le logo de la séance VHS si vous aimez. Pourquoi pas. Voilà, bientôt de retour. Ah bon, l'oreiller, il y en a déjà plus. Bientôt de retour. Non, c'est les oreillers, hein. C'est pas, je pas vendu grand, j'ai rien vendu pour l'instant, hein. Je viens d'ouvrir il y a pas longtemps. Donc, vous voyez, hop, des t-shirts avec l'ancien logo. Et là, ils sont en train de vérifier le nouveau logo. J'ai refait les t-shirts, tout ça avec le nouveau logo, là, le logo actuel. Ils sont en train de regarder s'il n'y a pas une marque cachée derrière et tout. Non, il n'y a rien, je l'ai refait parce que j'avais déjà proposé, mais comme il y a écrit YouTube ouais, sur le logo, eh ben ils n'ont pas voulu. Et là, ils sont encore en train de vérifier s'il n'y a pas. Non, il n'y a rien, là, c'est mon logo. Il n'y a rien, voilà. Ah, split chip, split chip. My split chip, split shop. Ah, ils sont mais je sais pas ce qu'ils font. Donc, vous voyez, déjà, bon, bah voilà, ça l'a dit. Puis il y aura les mêmes avec le nouveau logo. Puis je me suis même tapé un petit délire, oui. Hop, j'ai refait un petit logo un jour, et puis je me dis, je vais le mettre de côté. Ça, c'est un logo, on va dire, un projet, un test, on va dire. Après, bon, je l'ai gardé quand même, hein. Il est sympa, hein. C'est sympa. Voilà. Donc, ça, c'est la boutique de Flame Sniper, de votre chaîne préférée, les enfants. Voilà. Et je vous invite à y aller, hein. L'envoi, le frais d'exportation, je suis fatigué, hein. Les frais d'envoi sont gratuits. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, vous payez que ce que vous voyez là. Je sais pas si c'est tout texte compris. Enfin, par contre, je sais pas trop. Je regarde, mais bon. Vous voyez, sinon, l'envoi est gratuit. Bien sûr. Vous verrez, c'est écrit sur la première page. La page d'accueil. Voilà. Petite annonce. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo sympa, hein. Le box-office, la news sur Star Wars, hein. Donc, pour le 4 mai. Puis bon, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, achetez-vous voilà, des fringues aux couleurs de la chaîne, le film Sniper. Voilà, nous avons notre boutique. Ouais, super. Voilà, voilà, voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, partage, laissez-moi vos commentaires, je réponds. Je lis et je réponds. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai. Puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Quelle sera la prochaine vidéo? Même moi, je sais pas. Je me tâte. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.